Le coroner en chef du Québec veut faire la lumière sur les circonstances entourant la mort de 3 travailleurs sur des chantiers de construction du Québec ou aux abords de ceux-ci. Il s'agit de Médric Lincourt, mort sur un chantier de Terrebonne en août dernier. Également Vito Fundaro, lui qui est décédé sur un chantier de Montréal en juin 2024. Et aussi de Mario Ross, un signaleur routier qui a péri tout près d'ici en avril dernier. Monsieur Ross, 63 ans, faisait la signalisation aux abords de ce chantier de construction résidentielle. Il aurait été happé mortellement par un camion semi-remorque au moment où ce dernier reculait. Ce qu'on a appris, c'est que le surintendant a été remplacé presque tout de suite après le drame. Également, tout de suite après le 4 avril, on a mandaté un responsable de la santé et de la sécurité sur le chantier derrière nous. Il y a quand même un travailleur qui a accepté de nous parler. Comment vous voyez ça? Bien, je suis d'accord. Les chantiers, plus ça va vite, plus les délais sont serrés, moins qu'on en demande aussi. Cette enquête publique du coroner se concentre vraiment sur les décès qui sont survenus sur des chantiers de construction. Mais ce que pense l'ex-président de l'Association des signaleurs routiers du Québec, c'est qu'il faut élargir aux rues, aux routes qui entourent justement ces chantiers. Il espère aussi d'ailleurs que le coroner va se pencher sur la formation, sur la signalisation. Il interpelle aussi le ministre du Travail, Jean Boulet. C'est une bonne nouvelle, en partie, mais là, il faudrait penser à Pascal Cochon qui est décédé le 8 avril 2021. C'est un chantier routier. Puis on a oublié M. Séguin qui est décédé aussi sur un chantier routier. Je demande au ministre Jean Boulet, qui est responsable de la CNSST puis le ministère du Travail, de demander qu'on rajoute ces deux-là pour faire la lumière sur les signaleurs routiers et chantiers. Les dates d'audience seront partagées plus tard par le bureau du coroner et l'objectif, c'est qu'avec de futures recommandations, on puisse donc contribuer à réduire le nombre de décès sur nos chantiers de construction. À Drummondville, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info.